La conquête de la ville de Grenade et ses conséquences. Peu après la conquête et la reddition de la ville islamique de Grenade en janvier 1492, les conquérants chrétiens commençaient à discuter de la signification religieuse de la conquête dans l'histoire du christianisme et à construire un discours chrétien à ce sujet. Isabelle Poutrin a soutenu que c'était l'espoir d'une conversion massive et rapide de tous les musulmans au christianisme, plutôt que la préservation d'un statut, c'est-à-dire une continuation de la situation, qui imprégnait l'esprit des capitulations de la ville de Grenade. Ce qui manquait cependant à ce discours du début du XVIe siècle, c'était un rôle pour des origines chrétiennes originales. En fait, Grenade ne pouvait pas prétendre à grand-chose à cet égard. Elle avait été gouvernée par des musulmans pendant de nombreux siècles, puis était devenue une frontière entre les mondes du christianisme et de l'islam. Mais selon les Aragonais et les Castillans, de nombreux musulmans vivaient à Grenade étaient des descendants de convertis du christianisme et l'islam n'était qu'une couche superficielle. Les évaluations doivent être considérées comme idéologiques et destinées à justifier les efforts déployés pour une conversion rapide des musulmans. Des chiffres plus fiables indiquent que le nombre de chrétiens convertis à l'islam vivant à Grenade devait être d'environ 300. La ville et les royaumes de Grenade étaient également associés à une très longue histoire juive, et les Juifs y vivaient en minorité jusqu'à la conquête de la ville par les rois catholiques. Mais, comme on le sait, peu après la conquête, les monarques décidèrent d'expulser les Juifs, et ceux qui restaient furent punis de mort s'ils refusaient de se convertir. Dans les discours chrétiens émergents, la ville était perçue comme la Nouvelle Jérusalem et l'Espagne comme le Nouvel Israël, et un rôle messianique fut attribué aux rois catholiques, dont la conquête de Jérusalem aussi que la défaite de l'islam final. Le 18 mars 1500, alors que l'on démolissait l'ancien minaret de la grande mosquée de Grenade, appelée la Tour Vieille, une boîte en plomb fut découverte parmi les décombres, déclenchant les événements d'un des scandales les plus picaresques de la fin du XVIe siècle et dont les conséquences se déployèrent tout au long du XVIe siècle, tant en Espagne qu'à l'étranger. Une commission d'érudits examina un parchemin triangulaire retrouvé, entre autres objets, dans la boîte. Au début du mois d'avril de la même année, cette commission décida que le contenu de la boîte correspondait strictement à ce qu'il prétendait être. Juan Méné de Salviera, alors archevêque de Grenade, informa Philippe II ainsi que le pape Sixte V, sollicitant de ce dernier l'autorisation de procéder à la qualification du contenu selon le règlement tridentin. Cependant, avant qu'une réponse ne parvint de Rome, l'archevêque Méné de Salvatierra décéda en mai 1528. Quelques interprètes poursuivirent la traduction du parchemin curieux, mais en octobre, une ordonnance catégorique du Vatican interdit au chapitre cathédral de poursuivre cette affaire. L'arrivée du nouveau archevêque, Pedro de Castro, à la fin du mois de novembre 1590, marqua la reprise des investigations. Cependant, celles-ci ne produisirent que peu de résultats. 5 ans plus tard, précisément le 21 février, fut découverte sur une colline dégagée hors des murs de Grenade, dans ce que l'on appelait la Valparaíso, la supposée plaque tombale d'un certain Mésiton, constituant la première des découvertes du Sacromonte. Au cours des années suivantes, furent mises au jour jusqu'à 4 plaques tombales, des ossements, des cendres, ainsi qu'un total de 22 compositions réalisées sur des disques de plomb de différentes dimensions. Initialement, ces compositions furent communément appelées les livres de plomb. À la fin du mois d'avril 1595, alors que les fouilles dans ce qui est aujourd'hui appelé le Sacromonte se déroulaient déjà à un rythme soutenu, le nonce Camillo Gaetani critiqua sévèrement Pedro de Castro, lui reprochant de ne pas l'avoir informé en premier lieu, mais plutôt Philippe II, réputé crédule envers les histoires martyriales et les reliques. La confrontation entre Castro et la nonciature débuta à cette époque. Gaetani demanda au roi prudent d'ordonner à Castro d'envoyer les découvertes à Madrid pour examen. L'archevêque de Grenade refusa catégoriquement d'obéir à l'ordre royal, comme il avait coutume de faire à toute requête émise par le nonce. Comme dans le meilleur roman d'espionnage. Le nonce envoya un observateur à Grenade, et Castro en envoya un à Madrid, un autre à Rome.